Anou, salut! Nous sommes là. Mais où étiez-vous passé? Et... Est-ce que vous avez besoin de porter ces vêtements pour aller voir un film? Vous Super. savez quoi? On devrait être rentrés. Il faut qu'on y aille tout de suite. Nous allons être en retard. Anou, comment ça arrive? On va se prendre un énorme savon s'il nous voit ici. Nous aurons des ennuis à nous. Allons-y à nous. Allons-y, nous devrions tout aller nous cacher à nous. Allons-y, Anou. Anou, il vient par ici. Oh, ce n'est pas vrai. Faites qu'il nous Nous voit aurons pas. de On gros va avoir ennuis de si graves quelqu'un nous ennuis voit et habillés on comme va ça, être Anou. punis. Que fait-on maintenant? Oh! Tiens, des clés! Hey Peter! C'est les clés de quelqu'un. Mais aucune d'entre nous ne sait conduire. Tu dois faire quelque chose, Anou. Mais je ne sais pas conduire une voiture. Je t'en prie. Tu pourrais au moins essayer. Essaye quand même. Allons-y, Allons-nous-en Anou, s'il te d'ici. plaît. Ça y est. Nous sommes dans la voiture, mais maintenant, comment allons-nous la conduire? Démarre au moins la voiture, Anou. Essaye quand même à nous. Nous y serons très Démarrons vite. la voiture. Allez, démarre. On doit partir maintenant. Allez, Anou. S'il te plaît. S'il te plaît, on doit y aller maintenant. Hey! Arrêtez-vous! Anou! Anou? Je dois voir ma mère! Ma mère! Ma mère! Waouh, Nous y Anou. serons très vite. C'est sûr. Tu conduis si bien. Dieu merci, Anou. On se changera dès qu'on arrivera à l'orphelinat. Et personne n'en saura rien. Merci à nous. Merci, Anou. Merci beaucoup. Merci. Anou. Ma mère! Ma mère! Ma mère! Excusez-moi, ma sœur! Ma mère! Ma mère! Ma mère! Ma mère! Ma mère! Écoutez, là-bas, Quoi là-bas? au marché, j'ai vu les filles du couvent. En plus, Anou y était aussi. Je ne savais pas quoi faire. As-tu perdu la tête? Est-ce que tu as recommencé à boire ou quoi? Non, ma mère. Je le jure. Non, je n'ai pas bu d'alcool. J'ai vu les filles de ce couvent. Elle avait l'air différente. Elle portait des vêtements modernes. Mais je suis certain d'une chose. C'est qu'Anou était avec elle. Ça, j'en suis sûr, ma mère. Non. J'ai entièrement confiance en Anou. Elle ne ferait jamais cela. Et elle ne permettrait pas qu'une telle chose arrive. Ma mère! Cela fait 6 ans qu'elle est là. La pauvre a perdu la mémoire.
Elle ne se souvient même plus de qui elle est. Et suite à son accident, Dieu l'a emmenée jusqu'à nous. Qui sait pourquoi? Peut-être qu'Anou et Dieu sont connectés d'une façon. Oui, peut-être que c'est le cas, mais je suis certain d'une chose, c'est que c'était bien elle que j'ai vue. Ma mère. Tina. Tina était aussi là. Venez voir avec moi. Voyez par vous-même, ma mère. D'accord, bien. Je serai très heureuse de te prouver le contraire. Viens et on va tirer cette affaire au clair. Allez. Venez, ma mère, venez. J'étais en route pour le marché et je me suis arrêté pour parler à quelqu'un. Une voiture est passée à côté de moi. C'est là que j'ai vu les filles dans la voiture habillées en robe courte. Et c'était Anou qui conduisait. tais-toi. Bonne journée, mère. Bonjour, ma mère. Bonjour, ma mère. Bonjour les filles. Tina? Mais ma mère, je jure que j'ai vu ces filles au marché. C'est bien eux que j'ai vus au marché. Elle était dans la voiture et c'était Anou qui conduisait. Et soudainement, mais oui, Anou, hein? Les filles, où est Anou? Eh bien, notre sœur à nous, elle est juste là. Je suis là. Vous me cherchez? Oncle Gomez, votre béret, vous l'avez égaré au marché. Peter m'a dit qu'il était avec vous. Vous étiez en train d'acheter de l'alcool? Qu'est-ce que tu racontes? Tu insinues que je suis allé acheter de l'alcool à Peter? Promis, je jure, ma mère, j'ai encore rien bu. Marché. Que faisais-tu là-bas, hein? Gomez, Anou, tout va bien? Ah oui, Mais qu'as-tu à la main? ça me fait un peu mal. Je vois. Ma mère, il vous faut les comptes, non? Je vous les amène. Très bien. Merci à nous, on te remercie. Je te jure, je ne sais pas comment on aurait fait sans ton aide. Tu as vu, oncle Gomez? Le coup du béret était génial, à nous. Waouh! Et à nous? Tu as même menti à ma mère pour nous éviter des problèmes. Et pour cela, merci. Une seconde. Tout ça, c'est très bien. Mais où est-ce que tu as appris à conduire comme ça? Je veux dire, tu ne sais même pas monter à vélo à nous. Et pourtant, tu conduisais comme si tu l'avais fait des centaines de fois. Vroom, 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 salut! J'en sais rien. Qu'est-ce qui ne va pas à nous? Ton bras te fait toujours mal? Oui, j'ai dû me faire une entorse au marché. Allez, viens t'asseoir. Vous savez, je me suis fait une entorse l'autre jour. Je sais ce qu'il te faut. Je vais te le chercher tout de suite. Je ne sais pas ce qu'elle va ramener, mais je vais te chercher un calmant. Si tu te bandes le bras avec ça, la douleur disparaîtra très vite, crois-moi.
Non! Qu'y a-t-il à nous? Est-ce que tu vas bien? C'était juste un mauvais rêve, c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas à nous? Mais à nous, ignore-la. La voiture qu'on a volée aujourd'hui. Que fait-on avec? On ne peut pas la ramener, n'est-ce pas? À qui est-elle? Demain matin, je raconterai absolument tout à ma mère. Non, non, à nous. Ne fais surtout pas ça, ne lui dis rien. Je m'en occuperai. Essaie de te reposer un peu. Bonjour, ma mère. Vous vouliez me voir? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessé? Oh, ce n'est rien de grave. Alors, vous vouliez me voir? Oui. Voici le père Francis. Il a décidé de passer quelques jours ici avec nous pour nous aider. Ah, oui, bien. Bon, bonjour. Bonjour mon enfant. Père Francis, Anou est avec nous depuis 6 ans déjà. Elle a perdu la mémoire. Je ne sais pas vraiment ce que je devrais faire. Anou, tu ne peux pas passer toute ta vie à pleurer le passé, tu sais. Il faut que tu passes à autre chose. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, prends Richa par exemple. Elle se marie bientôt. Oui, Écoute, Anou. Richa et toi êtes presque du même âge. Je me disais qu'il serait peut-être temps de te marier. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que vous devriez considérer marier plusieurs de vos filles au même moment. Ainsi, vous économiserez du temps pour les formalités et vous économiserez aussi de l'argent. Vous avez raison, Père Francis. Mais à mes yeux, Anou n'est pas comme les autres filles. Donc, j'aimerais avoir son opinion aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Anou? c'est comme vous voulez. Donc, devrais-je te trouver quelqu'un? Ou y a-t-il déjà un garçon qui te plaît? Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Fateh Singh Rathore. Pas mal comme nom. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter au sujet de Anou. Vous pensez qu'elle parlera de la voiture à la mère supérieure? Arrête de t'inquiéter pour rien. Mais c'est plus fort que moi. Anou n'a pas le cœur de refuser à quiconque. Surtout pas à la mère supérieure. T'en fais pas. Je lui ai fait un bon lavage de cerveau hier soir. J'ai dit à Anou qu'on avait rendu Et la on fait voiture. quoi avec ça? Tout le monde pensera sûrement que c'est la voiture de Gomez. Si on la recouvre de brindilles et de feuilles, personne ne la verra. Réalises-tu? C'est la voiture de Fateh Singh Rathore. Si c'est sa voiture, alors à quoi il ressemble? Il devrait être bien élevé. Quelqu'un qui pratique la religion. Fateh, c'est l'anniversaire du décès de ton père. Quelqu'un de responsable, d'attentionné aussi, de généreux. Monsieur, la voiture a été volée! J'en achèterai une autre. Mais nous pourrons en discuter plus tard.
il y a autre chose de plus urgent. Dites-moi, ma mère, qu'est-ce que c'est? Monsieur Jaswant Rathor, celui qui a construit ce couvent. C'est l'anniversaire de sa mort. Son fils revient de Londres aujourd'hui. Ma mère, ce que j'ai entendu de lui n'est malheureusement pas très flatteur. Mais je suppose que vous le connaissez mieux que moi. Il vient demain. Vous le rencontrerez. Je vais faire le nécessaire, d'accord? Monsieur Fateh, vous pouvez me croire, la mère supérieure a organisé plein d'activités pour vous. Il y aura un orchestre, de la musique, un spectacle d'enfants. Monsieur Gomez? Oncle Gomez, appelez-moi Oncle Gomez. Ah, oncle Gomez. Oui, je préfère. Je vous écoute. Monsieur n'aime pas tellement les orchestres de la musique. Ah oui, en passant, il déteste les fleurs. Le pauvre. Et les gamins aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, rien. Monsieur demandait quand on verrait les enfants. Vous verrez les enfants quand on y sera. Hein? Ah, je vois. Anu s'est occupée de tout. Elle est arrivée chez nous il y a 6 ans, vous voyez? Et la mère supérieure l'adore. Anu est très appliquée. Tu es sûr que tout est prêt? Oui, ma mère, plus ou moins. Tu peux t'en occuper, Anu? Tout est prêt. Je me suis occupée de tout. Détendez-vous. Anu, le micro ne marche Excusez-moi, pas. je vais aller voir. Anu, tu es sûr que tout est prêt? Anu? Ma mère, tout est sous contrôle. Ne vous en faites pas. Qui les accueillera? Est-ce que tu peux t'en occuper, Anu? Pas de problème. Je vais appeler Shina. Elle va le faire. Je vais les Oui, accueillir. vas-y. Anu est très artistique. C'est un vrai cordon bleu, je vous jure. Son curry de poulet est à tomber. C'est sa spécialité. J'adore quand elle nous fait son curry de poulet. Tina, je vais vérifier le micro. Installe les chaises, tu veux? Je suis sûre qu'Anu a tout fait toute Non, seule. ma mère, c'est nous qui l'avons fait. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien, Écoutez, c'est promis. aujourd'hui est un jour très Oui. important pour moi. Et je mise beaucoup sur ça. Pas de bêtises aujourd'hui, hein? Je vous l'ai dit plusieurs fois. N'évoquez pas le nom de Dieu en vain. C'est un blasphème, les filles. Et surtout, comportez-vous bien comme il le faut. C'est tout. Pardon, ma mère. Les voilà. Venez s'il vous plaît. Bienvenue. C'est à toi. Ne le prenez pas mal. Alors, il paraît que vous avez un dessin. Et où est-il? Mon fils, vous êtes debout juste dessus. Ça? C'est le dessin? Il est très mal fait. Enfin bref, procédons à autre chose. Anu, Oui? je suis désolée. Fateh, mon ami, que fais-tu? Quoi? Mon ami, écoute, tu es l'invité principal de la journée annuelle de ce couvent. Et tu as déjà fait pleurer une fille. Écoute, va la voir et excuse-toi. Pardon? Je sais parfaitement que présenter des excuses, c'est pas ton truc. Mais écoute, réfléchis. Elle a pris la peine de faire ce dessin. Je t'en prie, Fateh. Tu pourrais faire un effort, non? Tu pourrais le faire pour la mémoire de ton père. Je t'en prie. N'essaie pas de me prendre par les sentiments. D'accord. Je ne sais pas pourquoi je t'écoute tout le temps. Merci. Je suis fier de toi.
Salut. J'ai dit salut. Bien. À vrai dire, votre dessin, En fait, ce que je veux dire, c'est que... Oh, mince alors. Bien. Vous voulez un verre d'eau? Quoi? De l'eau. De l'eau. Tu te moques de moi? Nom de Dieu, arrête de pleurer. Mère supérieure dit qu'il ne faut jamais nommer Dieu en vain. Quoi? Qu'il ne faut jamais nommer Dieu en vain. Je sais ce qu'elle a dit. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que je suis très occupé. Et cette fonction risque de durer un moment. On y va? S'il vous plaît? Ah, Anu, qu'est-ce que tu fais ici, Anu? Tu viens? On a un problème, viens! Vraiment? Il y a un problème plus grave que celui du dessin? C'est possible? Pardon, monsieur, il se pourrait qu'il y ait en effet un problème. Qu'est-ce que c'est? D'autres filles pleurent? Monsieur, non, il n'y en a pas d'autres qui pleurent, mais il pourrait s'y mettre si la fonction ne commence pas bientôt. Vous comprenez? Je lui souhaitais juste la bienvenue et on discutait. Je comprends, mais il faut qu'on y aille. Hé, tu t'es excusé? Oui, je l'ai fait. Alors maintenant, tu me laisses tranquille. Hé, inutile de t'énerver. Tu as fait quelque chose de bien pour une fois. Pas de salaire pour toi ce mois-ci. Hein? D'accord, puisque j'ai ta carte de crédit. Abruti! Je ne veux pas vous interrompre, mais venez. Tu viens? Allons-y. Après toi. Venez. Ma mère, les voilà. Ils sont là tous les deux. Anu, Oui? je te laisse offrir le bouquet. C'est gentil. J'accepte ce bouquet au nom de monsieur. Vous savez, en fait, j'adore les fleurs. Et monsieur me ramène toujours des bouquets, donc je vais les prendre. Monsieur Rator, je me souviens encore très clairement, lorsque monsieur votre père a construit ce couvent. Vous vous souvenez? Durant votre enfance, vous veniez toujours jouer dans ce jardin. Votre père vous avait affectueusement surnommé Boulou. Après sa mort, les enfants du couvent se sont sentis orphelins. Mais maintenant, vous êtes là. Merci, mon fils. Merci d'être venu, Boulou. Boule. Boulou? Dis merci, Boulou. Merci. Dieu vous bénisse, mon fils. Boulou, je vais dire, Monsieur Rator, aimeriez-vous visiter votre propriété? Je vous emmène faire un petit tour. Ainsi, vous verrez de quelle façon vos donations sont utilisées au service de Dieu et de ses pauvres orphelins. Mère supérieure, aujourd'hui, c'est votre fonction annuelle. Et je pense que ça va durer un moment, n'est-ce pas?
Ah, je vois. Si je comprends bien, vous n'avez pas beaucoup de temps. En effet, toutefois, nous sommes ici et monsieur peut visiter les lieux et entre-temps, nous pouvons commencer la fonction. C'est parfait. Excellent, AP. On se voit plus tard. C'est une bonne idée. AP, excellente idée. Mayour. Son nom est Mayour, pas AP. Bien sûr. Donc, Père Francis, c'est quoi la suite? Gomez, comme il vient de le dire, Monsieur Fateh Rator Singh fera le tour du propriétaire et Mayor commencera la cérémonie. Et le discours sera terminé jusque-là, j'imagine. N'est-ce pas, ma mère? Oui. C'est un moyen pour gagner du temps. Écoute à nous. Emmène Monsieur Rator faire le tour de la propriété. Veuillez me suivre. D'accord. Monsieur Boulou, bien, bonne visite. On y va? Mademoiselle... À nous? Venez. Et voici la cuisine. La salle à manger. Impressionnant. Oh, mon Dieu, quelle corvée. Voici notre atelier. Atelier? Vraiment? Et vous faites quoi ici? Tu as perdu ta langue? Ceci est notre atelier. Ici, nous apprenons à tous les enfants à fabriquer des tas de choses. Nous leur apprenons de la broderie, le dessin, la peinture, de l'art et de l'artisanat aussi. Ils apprennent pas mal de choses. Tu te moques de moi. Pas du tout. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment? Sans doute parce que souvent les gens ne voient que ce qu'ils ont à l'intérieur. Mère supérieure dit que si on ne se respecte pas, on a tendance à croire qu'on ne nous respecte pas aussi. On y va? Mademoiselle Anou. Pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce que tu sais de moi pour dire ce genre de bêtises? C'est ce que vous enseignez ici? Dans ce couvent, cet orphelinat ou Dieu sait quoi? Vous avez raison. Je ne connais absolument rien de vous. Par contre, je sais que vous êtes un très grand homme d'affaires. Et vous êtes très doué dans votre domaine. Mais les gens, vous n'y connaissez absolument rien, monsieur. C'est-à-dire? Je dis que votre père et la mère supérieure se connaissent depuis très longtemps déjà. Ils ont construit ce couvent avec amour. Et c'est peut-être pour ça qu'elle attendait votre retour. Mais vous lui avez brisé le cœur. Est-ce que vous savez à quel point cela l'a blessée d'apprendre que vous ne vouliez pas être là, hein? Les enfants ont bossé dur. Mais vous n'avez absolument pas de temps. Vous venez de très loin. Mais en réalité, vous êtes allé vraiment trop loin. Vous oubliez que il y a quelqu'un au-dessus de votre argent et statut.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais où est-il passé? Est-ce que je l'ai offensé avec mes mots? S'il se plaignait à Mère Supérieure? Monsieur, monsieur. Monsieur Rator, j'espère que vous avez apprécié la visite du couvent. Oui, c'était plutôt intense. जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। Waouh! Ces enfants sont mignons, non? Tu devrais en prendre quelques-uns. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai offensé? Je vais aller m'excuser. Oh non, non, non. Et s'il faisait une scène? Cela pourrait empirer les choses. Bravo les filles. Allez vous asseoir. Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez aimé le spectacle que les enfants vous ont préparé. Maintenant, je demande à l'invité d'honneur de nous dire quelques mots. Veuillez, s'il vous plaît, applaudir notre invité, Monsieur Rator. Je m'y connais plutôt bien en business. Mais je ne suis pas aussi doué pour comprendre les gens. Mon père et la mère supérieure ont construit ce couvent avec amour. Et je regrette sincèrement de ne pas avoir pu assister à toutes les cérémonies. Je sais que les enfants y ont investi beaucoup d'efforts. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour le loisir. Alors, si quelqu'un se sent blessé, ou alors offensé par mes actions, et surtout vous, mère supérieure, je suis vraiment, absolument très désolé. Je m'excuse auprès de vous tous. Fateh, est-ce que tu te sens bien, mon pote? J'ai une migraine, mec. Oui, je te crois. C'était trop bizarre. Cette pauvre Anou ne t'a pas donné un coup de bâton sur la tête? Parce que tu m'as surpris avec ton discours sur la scène. Elle m'a forcé. Quoi? Cette fille t'a forcé? Incroyable.
J'aimerais bien la connaître. Pourquoi? Pourquoi faire? Venez, monsieur Rator. Je vais vous raccompagner à votre voiture. Non, ma mère, ça ira, on se débrouillera, merci. Fateh Singh, je vais vous raccompagner. Vous êtes notre invité d'honneur. Fateh Singh Rator. Fateh Singh Rator? C'est lui? Donc la voiture est à notre invité. Écoutez, il ne faut pas qu'Anou le découvre. Voilà ce qu'on va faire. On dira à Anou qu'on a ramené la voiture là où elle était garée au marché, d'accord? Mère supérieure, ne vous donnez pas tant de mal. Vous nous avez déjà consacré suffisamment de temps. Il y a d'autres invités. Et si vous les délaissez, ils pourraient mal le prendre. D'accord. Anou. Raccompagne-les, s'il te plaît. Moi? Venez, monsieur Rator. Venez. Merci. Quoi? Merci. Tu te moques encore de moi, hein? Je vais attendre dans la voiture. Mademoiselle Anou, tu ne m'as pas encore répondu. Vous êtes resté pour la fonction. Nous l'avons tous apprécié. Je ne sais pas si vous pensiez ce que vous avez dit, mais sachez que tout le monde a été touché par vos paroles. Et pour ça, je vous remercie. Tu sais bien que ces paroles n'étaient pas les miennes, mais les tiennes. Et tu devras sûrement penser que j'ai dit tout ça dans le but de t'embêter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Que je serais intimidé, hein? Par une pauvre fille comme toi? Qui prend une éternité pour dire une phrase? Qui pleure parce que quelqu'un a eu le malheur de marcher sur son dessin? Tu crois que j'ai peur de ça, hein? C'est vraiment ce que tu crois? J'essayais juste de... Tu es le genre de fille à porter des jugements. Tu juges les gens sans apprendre à les connaître vraiment. Et pour une fille comme toi, je n'ai seulement que 3 mots. Va au diable. Anou, de quoi vous parliez? Est-ce qu'il m'a remarqué? Est-ce qu'il t'a parlé de moi? Ignore-la. Dis-moi, est-ce qu'il t'a laissé son numéro? Si tu l'as, est-ce que tu pourrais me le donner, s'il te plaît? Allez, réponds à nous. Dis-nous ce qui se passe. Est-ce que tout va bien? Et pour une fille comme toi, je n'ai que 3 mots. Va au diable. Mayur, est-ce que tu as confirmé notre départ, Mayur? Non. Suis-je ton assistant ou le contraire? C'est bon, je vais le faire moi-même. Où est mon portable? Où est-il? Quoi? Tu l'as perdu? J'espère que c'est pas à nous qui l'a. Très amusant. Hé, demi-tour, fais demi-tour. Oui, chauffeur, ramenez-nous chez Miss Anou. Je veux dire, on retourne au couvent. Que se passe-t-il à nous? Est-ce que tout va bien? Vous m'avez menti toutes les 3. La voiture. Pourtant, on te l'a déjà dit, Anou. Tu as dû l'oublier, nous l'avons ramené. C'est faux. Je sais bien que vous me mentez toutes. La voiture est toujours là.
Vous savez bien que prendre quelque chose sans demander, c'est du vol, non? N'est-ce pas? Je suis consciente que c'est du vol. On doit remettre la voiture à sa place. Mais à nous, la voiture est bien cachée. Viens, on va te montrer où est la voiture. Elle est bien cachée. Viens avec nous, tu verras par toi-même, d'accord? Incroyable. D'abord la voiture, maintenant le téléphone. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu comptes perdre ton cœur en Inde aussi? Si c'est le cas, dis-le-moi tout de suite. Je vais me trouver un autre travail. Abruti, je vais te tuer. Ne me frappe pas, compris? Crétin de boulou. Ce n'est pas parce que je suis ton assistant que tu peux... Écoute, tu ne peux pas me traiter de cette façon. Ça suffit, arrête de faire ton cinéma. Eh oh! N'oublie pas que, durant les examens, tu copiais sur moi pour réussir. Oui, et j'en paie le prix encore aujourd'hui. Allez, on y retourne. Tu as chiffonné ma chemise. Viens voir à nous, la voiture est ici. Nous l'avons vraiment bien cachée. Personne ne devinerait qu'il y a une voiture là. On va y aller. Tu peux la ramener? Eh bien, nous, on se verra plus tard, on doit y aller. Salut à nous. Eh, mais vous me laissez? Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Je ne peux pas le faire toute seule. Elles m'ont abandonnée avec la voiture. Va chercher mon téléphone. Va le chercher. Il est à toi, n'est-ce pas? Donc pourquoi moi? Il est peut-être le mien, mais je suis ton patron. D'accord, d'accord, ne t'énerve pas. Allez, va le chercher. Le portable est en mode silencieux. Il peut être n'importe où. Mayor tout ce temps. Où est cet idiot? Qu'est-ce que tu fais? Pardon? En fait, je... Tu aimes bien le mot jeu, j'entends. Non, Alors? cette... voiture... est marchée. Hein? Je dois y aller. Allez, parle plus fort! Je... dois ramener la voiture. Tu as besoin d'aide, n'est-ce pas? Non, je peux le faire seul. Comme tu veux. Quel rustre idiot! Il n'aide même pas une fille en détresse. Certaines personnes n'ont pas de manière.